Ok, alors on va faire une sira du Rabbi sur Shabbat Razon. Shabbat Razon, c'est le Shabbat qui précède Tisha B'Av, donc ça va être ce Shabbat. On va lire le Dvarim, mais aussi on va lire la Haftarah qui s'appelle Razon Yeshaya. Donc on va avoir en même temps une idée qu'on a développée, excusez-moi, l'idée de vision du Beth Amikdash. Alors, le Rabbi parle ici, c'était l'occasion pour laquelle il a parlé, c'était en fait un Shabbat Razon qui tombait le 9 Av, et Shabbat Av était repoussé. Donc, dans l'introduction, il va présenter en même temps cette idée, bien que cette année, ce n'est pas exactement le cas, puisque ça tombe le Motzei Shabbat, le 9 Av. Mais c'est pas grave, parce qu'on va comprendre quelque chose qui est assez intéressant, et en particulier à partir de l'enseignement d'un machal, le fameux machal de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, qui a comparé, on va le lire dans le texte, ce fameux machal avec le roi et le prince, et le vêtement qui représente le Beth Amikdash. Alors on va le lire bifnim. Bebiur apnimi shel Hashem Shabbat Razon. Bon, a priori, Shabbat Razon c'est Hashem Haftarah, Razon Yeshaya. Yadaou, mais la raison plus profonde, Yadoua ma she'evi Rav Achassid Anodin Rabbi Hillel Miparich, Beshem Rav Berditchev, des Shabbat Razon ou Milashon Machazé. Là-bas, Rabbi Hillel Miparich, qui était un grand ami du Balatania et ensuite du Admor Tsaï, eh bien, il raconte cette histoire, un machal au nom de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, qui explique que c'est quoi le mot Shabbat Razon. Ça vient du mot Razon, ça veut dire une vision. Quelle vision? C'est chez Marin, les Kol Echad Ve'echad Mi-Israël, Amigdash de Leatid Mirachok. On montre à chacun d'Israël, chaque Neshama a une vision à Shabbat Razon du troisième Beth Amikdash. C'est-à-dire, il y a une vision spirituelle au niveau de la Neshama. Est-ce que ça veut dire concrètement qu'on le voit physiquement? Peut-être certains, ils peuvent l'imaginer vraiment. Mais en tout cas, il y a une certaine, on va dire une certaine vision. On ne va pas développer plus pour l'instant. Alors, ויש לומר שכאשר שבת רזון חל ביום תשעה באב בעצמו, comme c'était cette année-là, הרי עניין זה לשבת רזון ראיית בית המקדש דלעתיד הוא ביותר שאת ויותר עוז. Parce que là-bas, quand ça tombe comme ça, le jour de Tisha B'Av, quand Shabbat tombe Tisha B'Av, c'est comme si, au lieu qu'on ait la vision de la destruction du temple, du second temple, en fait, on a une autre vision. On a la vision de la construction du troisième. Donc c'est comme s'il y a vraiment une inversion qui se fait, une transformation qui se fait. On passe de la destruction à la reconstruction dans la vision. Et d'ailleurs, on a déjà expliqué un peu dans les shurim qu'on a fait sur Tisha B'Av cette semaine, c'est qu'il y a cette idée-là d'arriver à passer de la destruction à la reconstruction, de voir déjà, de ne pas rester tout le temps dans la tristesse. Au contraire, la zout, c'est quelque chose qui est très négatif, mais il faut avoir déjà la simpra intérieure, c'est tout l'union des 9 jours, simpra intérieure de la reconstruction. On vit avec les deux choses, on vit avec à la fois le Khurban. Aujourd'hui on se plaint, chacun il vit une part du galout, chacun a une souffrance, chacun a des problèmes. Il n'y a pas une personne qui n'a pas des problèmes, certains plus, moins, mais on a tous des fardeaux sur nos épaules. Et puis il y a une espèce de fardeau global en ce moment à propos du peuple d'Israël avec toute cette antisémitisme qui revient. Et en même temps, on a une espèce d'émouna et de simpra profonde que ça y est, on va y arriver, qu'il va y avoir la Géoula et qu'il va y avoir Mashiach. Et en fait, vivre avec ces deux choses-là, ça fait partie de l'histoire du peuple d'Israël. Est-ce que c'est pour ça aussi que Rav de Lubavitch il demandait de faire des genres de sioum pendant cette période? Le Rabbi Lubavitch? Ouais. Il n'y a pas que lui, hein. C'est marqué dans le Rama qu'on peut faire des siomim. Au contraire, c'est bien parce que. Mais enfin, le Rabbi il explique. Parce qu'il y a une idée d'avoir. Il y a une simpra qui est interdite, mais une simpra qui est permise. La simpra de Shel Torah, elle est permise. Ouais. C'est-à-dire qu'au contraire, il faut... Non, parce que c'est aussi une reconstruction. Sioum, c'est une construction. Ça veut dire qu'au niveau rouhani, les choses ne sont pas détruites. Justement, on va aborder ce sujet-là du côté à la fois spirituel et du côté matériel du Beth Amikdash. Mais en tout cas, il y a ces deux choses. Alors, évidemment, quand ça tombe Shabbat, c'est vraiment
Shabbat lui-même, Tisha B'Av, il n'y a plus de Tisha B'Av, c'est nitré, c'est repoussé, et au contraire, on est dans le troisième temple en fin de compte. Il n'y a plus l'aspect de destruction. Déjà, nous, à Tisha B'Av, on a ça, puisqu'on dit que le Mashiach est né à Tisha B'Av, l'après-midi de Tisha B'Av, et que c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a certains minagim de nettoyer la maison pour se préparer. C'est pour ça aussi qu'on ne fait pas Tachanoun à Tisha B'Av, parce que c'est déjà un Nikra Moed, c'est déjà une fête en potentiel. Mais quand ça tombe Shabbat, alors le côté Avlut et négatif de Tisha B'Av a disparu. Ce qui a disparu, c'est tout le côté négatif. Ce qui est nitré, c'est le côté négatif, mais pas le côté positif. Le côté positif, au contraire, reste là. Et c'est pour ça qu'on a cette vision-là. Quand il tombe Shabbat, on le repousse. Là, il est repoussé. Dimanche. Cette année, il est repoussé. 11. C'est ça? Il est pas repoussé cette année, non? Non. Non, cette année, non. C'est au mois de Shabbat. C'est ça. Alors, c'est quoi le Inyan quand il tombe Shabbat? C'est encore plus fort. Ça veut dire, le jour de Tisha B'Av, on te montre le troisième Beit HaMikdash. Je dirais, normalement, c'est le Shabbat Razon. Mais là, si le Shabbat Razon, c'est Tisha B'Av, c'est le jour où finalement, normalement, on devrait pleurer sur la destruction. On est en train de contempler la construction du troisième. Et quand ça tombe Motzei Shabbat, c'est pas pire? Non, c'est pas pire, mais non, parce que là, Shabbat Razon, c'est pas Tisha B'Av, c'est le 8 Av. Mais c'est quand même fort. C'est-à-dire Tisha B'Av, le 9 Av, ça peut être Shabbat Razon. Ouais. Et après dimanche, ça va être. Ouais. Cette année sera une fête. Ouais. Amen. Alors, Deine Yadwa Shematanat Inyan Atsumot, Bimela Kavanatan Pnimit Gamata. Donc, la raison des jeûnes, a priori même la raison plus profonde, enfin la raison profonde des jeûnes, c'est en fait de transformer ces jours qui sont a priori négatifs en quelque chose de Yamim Tovim. Le jeune Rambam, comme le Rambam est dit, Shem Atidim Liyot Yamim Tovim Veyeme Sason Vesimcha. Ça, on dit ça pour tous les jeunes publics. Venyanze ou Be'adgasha Yetira Betani de Tisha B'Av. La plus forte raison de Tisha B'Av. De'en Omrim Tachanun Velo Slichot Betisha B'Av Venoflim Malpeneem. On ne fait pas de Tachanun, on ne fait pas Filat Apayim Mishum Deikre Moed. Comme ça dit le Rambam. ויתרה מזו הייתה בירושלמי, שביום שחרב בית המקדש, עד תשעה באב יליד מלכה משיחה. C'est le moment de la naissance du Mashiach. D'ailleurs, le Harizal, il est aussi que c'est dans l'après-midi, au moment de Mincha. Bifrat alpi ayadwa shebeyom oladato shel adam mazalo gover. Alors, si c'est l'anniversaire de naissance du Mashiach, on sait qu'il y a un lien du jour d'anniversaire, ce qu'on appelle mazalo gover. C'est pour ça que une tradition de faire des brachot pour celui qui est son anniversaire, et oui, il a tendance à faire. On lui demande de faire des brachot parce qu'il a un mazal qui est fort. Alors si c'est le jour de la naissance du Mashiach, ça veut dire qu'il y a aussi un mazal, il y a aussi le mazal de la Géoula, une force de la Géoula, une force du Mashiach qui est grande à Tisha B'Av. Et en vérité, la mincha de Tisha B'Av, c'est en vérité le moment le plus dur de Tisha B'Av. Parce que c'est vraiment là où il y avait le robe du Hesh qui était là. Oui, après c'est même le 10, mais oui. C'est déjà un moment de Nechama. Parce que justement, oui, mais en vérité, dans l'histoire, c'était. Donc si on dit que le Mashiach est né à ce moment-là, c'est au moment le plus dur. On a l'impression que c'est Dafka au moment le plus dur, mais en réalité, dans ce moment-là, il y a déjà une Nekuda de Yeshua. Et c'est pour ça qu'il y a une Nechama dès le début. Ouais, il y a une Nechama dès le départ. Ok. Donc le mazal, il est grand. Dès les fizé, Nimsa, Shebeyam, Tchabeav, Midgaber, Mazalo, Shel Mashiach, Tzidkenu. Le mazal du Mashiach, il est fort. La force du Mashiach est grande. V'yom Mesugal, Inyan, Shel Yeshua, Vegeoula. Mais là, on parle de Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef. Ou pas Mashiach. Après, Mashiach ben David, concrètement, c'est des étapes dans le processus de Géoula. Mais le Mashiach, hein, on ne fait pas la différence quand on parle de ça. C'est la même personne? Non. Il y a des gens qui sont Bechinat Mashiach ben Yosef, d'autres Mashiach ben David. Il faut comprendre une chose, c'est que même la même personne, elle peut avoir une Bechinat de Mashiach ben Yosef pendant un certain temps, et après devenir Mashiach ben David. D'accord? C'était le cas, par exemple, de Raphaïm Vital. Raphaïm Vital, Arizal lui-même, il a fait comprendre qu'il était Bechinat de Mashiach ben Yosef, mais quand il a commencé à construire son élève, construire spirituellement son élève Raphaïm Vital, il lui a donné aussi une madriga de Mashiach ben Yosef. Mais il devait arriver à un développement tel qu'ils auraient été tous les deux en fait dans une Bechinat de Mashiach ben David. Mais on dit qu'on doit prier pour que Mashiach ben Yosef soit battu à travers Milous. Ouais. Alors il ne peut pas devenir après un Mashiach ben David. Justement, s'il n'est pas mort. C'est pour ça qu'il faut prier.
ועניין זה נוגע להלכה למעשה, enfin tout ça c'est toute une סוגיה, mais להלכה למעשה הוא כמו שכתב הרב חיים ויטל בשם אריזל שזהו מהטעמים שאומרים פסוקי נחמה ביום תשעה באב ומנחה. à תשעה באב ומנחה on dit les psukim de Nechama ont déjà Nachamou et Nachem. Pourquoi? Parce que c'est l'aléa de Mashiach. Qui az de Mincha Tisha B'Av Nolad Mashiach Nikra Menachem. Menachem Shemo. יש לומר שזהו הטעם הפנימי שנקרא תשעה באב בשם מועד. ועל פי זה יש לומר כאשר הצום בתשעה באב, comme un punch, חל ביום השבת קודש, donc quand תשעה באב צום שבת, pas comme cette année, שדוחין את העמים ליום ראשון, אין זה אלא בשייכות לעניין הצום ודיני עינויי ואבלות. אבל עניין המועד. Donc en fait, quand ça tombe Shabbat, c'est extraordinaire, c'est que ce qui reste, c'est le côté moed. Le côté moed, il reste, mais pas le côté jeune, pas le côté tsar. Mais Tisha B'Av est déjà appelé moed dans le passouk. Quand c'est repoussé Tisha B'Av, le jeûne est repoussé, donc il n'y a plus le jeûne. Qu'est-ce qui reste? Il reste le moed. C'est pas qu'on repousse tout et qu'on dit c'est un jour comme les autres. Il reste la Gdusha qui était dans Tisha B'Av, elle reste dans ce Shabbat-là. Ça, c'est quand c'est doré. Ouais, quand c'est doré. Alors là, cette année, c'est pas doré, mais c'est pas grave parce qu'on va apprendre aussi un peu la même idée. בגלל זה שביום זה נולד מושין של ישראל. Parce qu'en réalité, quelle est la raison? Pourquoi ça s'appelle un moed? Parce que c'est le moment où le sauveur d'Israël il naît. Ouais. Véhu yom mesugal le nechama ve geoula. C'est un yom qui est bon pour avoir la nechama, la consolation, la geoula. Et non nitre à l'idée Shabbat Kodesh. Ça, c'est pas Shabbat Kodesh, il repousse pas ça. Ve'adraba inyanim ele em beikar b'yom Shabbat Kodesh. דווקא זה כמו שבת. ועד מה שנתבהר, במקום אחר, בנוגע לכל התשומות כשחלים ביום השבת קודש, lorsque les jeunes tombent Shabbat, nidre rak inyan atzom. C'est un grand principe que dit le Rabbi, quand on repousse un jeûne, pour quelque raison que ce soit, eh bien, c'est juste le côté du jeûne qui est repoussé. Aval ze chez Yom Tzum Nikra Yom Ratson Hashem, et le fait que c'est un jour qui est agréé par Dieu, qui est un jour de dvékout en fait, ça reste. C'est-à-dire même s'il n'y a pas de tzom. Même s'il n'y a pas de tzom, parce que ça tombe Shabbat, mais le Shabbat, il reste la Gdusha du jour. Il reste la Nechama. Ve'adraba, Areu et Ratson beyoter shed beyoter oz. Ki chemdat yamim oto karata. C'est un jour d'Afka de être Ratson, c'est un moment de grâce. Mais l'autre jour qui devient un jour de jeûne, lui aussi c'est un Ratson, non? Oui, ça reste aussi, oui. Absolument. Alors, Dafka, on fait oneg achila veshtia, donc quand ça tombe Shabbat et qu'on ne gèle pas, on mange, on est dans le oneg. Cette année, c'est pas exactement comme ça, mais c'est presque comme ça. Pourquoi? Parce que ça tombe Motzei Shabbat. Donc, par exemple, au lieu de faire Seudat Mafseket, on s'assoit par terre, on mange du pain dans la cendre, ou des lentilles, chacun son minag, eh bien, ce Seudat Shtishit, on peut manger de la viande et boire du vin. Qui Seudat Shlomo Memalchuto. Et en plus, on peut manger de la viande tout de suite après Tisha B'Av, puisque c'est déjà plus long. Ah non, c'est pas le 10. C'est le 10. Pas doré. Oui. C'est pas doré. Non, parce que là, c'est... C'est pas doré. Mais par contre, tu peux en manger à Seudat Mafseket. C'est une Seudat Mafseket royale. Si c'était le 9, on aurait pu manger après Tisha B'Av. Voilà, exactement. ונמצא שכשהצום חל ביום שבת קודש, הרי הוא כמו יום טוב ויום ששון ושמחו. ומזה מובן, גם לענייננו, מכיוון שכשחול תשעה באב ושבת קודש, מודגש באופן גלוי עניינו הפנימי שהוא מועד. Donc on voit vraiment le côté fête, ויום מסוגל לענייני הישועה, וגאולה ונחמה, הרי גם ראיית בית המקדש דלעתיד ביום זה, puisque c'est Shabbat Chazon, où il y a une vision du Beth Amikdash, comme l'a dit Rabbi Levi Tzrak de Berditchev, eh bien, l'Iyot Shabbat Chazon, il beyoter shed beyoter os, encore plus fort quand ça tombe Tisha B'Av, le jour de Shabbat, le jour de Shabbat Chazon. Mais c'est pas à Tisha B'Av qu'on a dit qu'on voyait le Beth Amikdash? Non, c'est à Shabbat Chazon, dans le Shabbat qui précède Tisha B'Av. Mais quand Tisha B'Av tombe sur Shabbat Chazon, c'est encore plus fort. Mais il y en a qui disent que même à Tisha B'Av, non? Après, à Tisha B'Av, peut-être, mais c'est encore une autre chose pour Tisha B'Av.
Mais l'idée de chazon, de vision, ça c'est pour le Shabbat. C'est ce que dit Rabbi Levi Yitzhak. Oui, ouais. C'est intéressant parce qu'on est supposé être en deuil. C'est-à-dire si ça tombe le 9 av et que c'est Shabbat, en même temps que nous on est en train de faire ce et de danser et manger, c'est vraiment un jour de deuil. Voilà, mais le deuil est complètement repoussé. Non, c'est plus un jour de deuil. C'était transformé en Géoula. Exactement. Parce qu'en fait, le but de chaque jeûne, chaque jour de jeûne, que ce soit le 17 Tammuz, Tisha B'Av, le Yud Tevet, tout ça, ça va être transformé en Yom Simcha V'Sasson. Mais comme c'est dans ce Shabbat, alors ça fait cette transformation directe. On le vit déjà. On est capable de manger durant cette journée-là, on est supposé être en deuil. Donc c'est déjà un aperçu de l'Éatid Lavo, absolument. Alors, V'yesh levaer ayud miyuchad derayat hamikdash del'atid kishral Shabbat Chazon beyom Tisha B'Av atzmo be'agdem habiur be'emsher divrei harav Levi Yitzchak miBerditchav shemevi sham mashal levaer ze shemarin et hamikdash del'atid lekol echad ve'echad mirachot. Donc, il va être maintenant pour comprendre un peu tout ça, on va expliquer tout ça en l'illustrant par ce fameux midrash, ce fameux mashal que nous donne le Berditchav Rebbe. Quand il nous dit qu'à Shabbat Chazon, on a tous une vision du Beth Amikdash. C'est un peu comme Kriyat Yam Souf. On avait tous une vision de... Voilà. Mais là maintenant, Shabbat, quand ça vient Shabbat Chazon, pourquoi il s'appelle Chazon, il te dit? Parce que chacun peut voir. Alors, Mashal, hein, c'est quoi le Mashal? C'est quoi la parabole ici? Me'av sheyesh lo ben yakar. Il y a un père qui avait un fils chéri. Ve'asalo malbush yakar, il lui a fait un vêtement précieux. Ve'itlabesh bo, pour qu'il s'habille. Mitzat shelo nizar baben beoto beged. Fait que ce fils, il n'a pas fait attention à surveiller à ce vêtement. Vasa masim asher lo yasu. Il a fait des actes qu'il n'aurait pas dû faire. Les enfants qui font des bêtises. Kara oto le kamakraim. Moi, j'ai jamais fait. Il a déchiré. Il a fait plusieurs déchirures dans le vêtement. Qu'est-ce qu'il a fait le père? Vasalo pam sheni. Alors le père, il lui a refait un vêtement. Yaka, il a demandé à son couturier de lui faire un très beau vêtement. Vekara oto gamken, il a redéchiré. Masa asalo levushlishi. Il a fait un troisième vêtement. Velo natan lo lelvosh oto. Il n'a pas donné à l'habiller. Il a dit, attends, je ne te le donne pas maintenant. Rak ganzu, il l'a caché, il l'a rangé dans un placard, dans une armoire. Ou l'ifrakim, yedouim. Et de temps en temps, à des moments précis, ou marelo alevouche, il lui sort le vêtement, il lui montre. Ou merlo re in titanek bedere char. Si tu te comportes comme il faut, yenaten lecha levouche ze. Je te donnerai ce vêtement, l'ilbosh auto pour t'habiller avec. Mitzadze margilo liler bedere ayachar. Et en faisant ça, c'est pour l'éduquer, pour lui apprendre à bien se comporter. Tu lui montres. C'est comme les enfants, tu leur montres la surprise. Tu vas acheter le paquet de Lego et tu le mets en haut du placard. De temps en temps, tu ouvres le placard, tu dis regarde. Encore, si tu apprends toutes tes Mishnayot, tu auras ça. C'est la même chose. Jusqu'à ce que le père il va savoir que c'est ancré dans l'enfant, comme un teva. Et az itenlo alevouche. Alors quand il saura qu'il a bien acquis maintenant il sait se tenir, il sait bien se comporter, il ne va pas faire des bêtises, alors il peut lui donner à ce moment-là ce levouche, l'albishoto, qui az eno yare, mimeno pen yarzor les soru meachar shenaase kema tivitz peroulé. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il ne va pas recommencer à faire des bêtises, parce que maintenant il sait qu'il s'est complètement habitué, que c'est devenu naturel chez lui, ce bon comportement. Vezeu inyan Shabbat Chazon. Alors maintenant le nimshal, c'est ça le inyan de Shabbat Chazon. La shon machazé chez marim les kol echad mi-Israël, amigdash delatid, verachok, verkoulé. Donc on a tous compris le machal, que ce vêtement représente le Beth Amikdash, que les enfants c'est les Bnei Israël, qui sont mal comportés et qui ont déchiré les vêtements, qui à cause de leur faute ont détruit le Beth Amikdash. Et une fois qu'on se sera vraiment habitué, qu'on sera prêt, qu'on aura fait tous les tikkunim, on va recevoir le troisième Beth Amikdash. Oui, mais pour ça, pour s'habituer, eh bien, il faut nous le montrer chaque année. Et quand est-ce qu'on nous le montre une fois par an? Pour nous dire, regardez, si vous êtes sage, vous l'aurez, c'est à Shabbat Chazon. Mais dans ce machin, on le voit. Ouais. Mais nous,
Je ne me rappelle pas l'avoir vu. Pas toi, mais c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il montre à tout Israël, Kol Echad Israël, il montre... Oui, mais alors comment il rentre le Machal là-dedans? Si on ne le voit pas, on ne le voit pas. On le voit. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire on le voit? Il y a des gens qui le voient plus, d'autres qui le voient moins, mais on le voit. Certaines schémas, elles voient. Par exemple, il y a une Gemara qui dit... Donc moi, je suis encore un bandit, quoi. Ouais, probablement, mais il y a une Gemara qui Je vais le dit... montrer. Il y a une Gemara qui dit que si tout d'un coup, tu marches dans la rue et tu es pris d'une peur. Tu sais pas quoi. Tu as une frayeur. Alors, la Gemara, dans Brachot, elle dit, en réalité, c'est parce que il y a un démon qui est devant lui, ou il y a des mazikines qui sont apparus. Alors, ouais, alors la Gemara dit, mais il l'a pas vu. Il le voit pas, Mazalo alors on dit que même s'il l'a pas vu, physiquement, Mazalé, son Mazal, c'est-à-dire sa Neshama l'a vu. Oui, ça marche. Alors, peut-être aussi c'est la même chose ici. Et le fait que Mazalé Ra, tu vas dire, bah, qu'est-ce qu'on s'en fiche si moi je ne le vois pas physiquement, c'est ma Neshama qui le voit, ça me change. Bah, tu vois que ça te change, parce que le gars, il a été pris de panique, il a sauté à côté. Donc ça veut dire qu'il y a un impact, même si c'est simplement une vision spirituelle dont tu n'as pas conscience. À plus forte raison si tu en as conscience. Alors c'est possible que dans ce machal de Rabbi Levi Yitzhak, peut-être nous on ne le voit pas parce qu'on est endormi, notre Neshama il n'est pas réveillé comme le Neshama des Tzadikim qui est déjà, où ils perçoivent déjà les réalités spirituelles. Mais même si c'est ça, c'est un impact parce que quelque part on l'a vu. Comme dans cette histoire là du gars qui marche dans la rue, qui a pas vu, mais qui a vu sans le voir. Mais là c'est la même chose en fait. Donc il y a quelque chose qui va impacter notre Neshama, qui va nous... Et regardez, si on y réfléchit, si on veut le dire dans un terme un peu moins mystique, mais c'est sûr que si on ne regardait pas dans la mémoire du Kalisel, dans la mémoire de l'espoir du futur, plus exactement, cette idée de reconstruction du troisième Beit HaMikdash, il faut bien qu'Hachem nous montre de quelque part pour qu'on ait ça. Écoutez, est-ce que vous voyez des Italiens ou des Romains qui s'imaginent qu'on va reconstruire les temples de Rome, ou des Grecs qui sont là, qui ont une vision je veux dire, au niveau philosophique, une vision d'une reconstruction du Parthénon d'Athènes. Non, c'est des ruines, on les garde en mémoire, mais jamais ils se sont dit, un jour on va le reconstruire, un jour on aura un Parthénon encore plus beau et plus grand, extraordinaire. Le peuple juif qui est dans ce truc-là. Voilà. Pourquoi 2000 ans après, pratiquement, on est presque 2000 ans après la destruction de Beit HaMikdash, on a encore cette vision? Ben, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'une Hashamayim. Akadosh Baruch Hu, il nous le montre spirituellement, ce qui fait qu'on... Waouh, on a encore ça comme objectif, et du coup on travaille encore pour ça. C'est-à-dire, c'est quoi tout l'union de Tchouva et de Massim Tovim? C'est pour arriver à ça, pour arriver à Mashiach et pour arriver au Beit HaMikdash. 100%. On dit que même Napoléon, il a compris ça. Oui, c'est pas... Quand il nous a vu peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai, on raconte toujours cette histoire, mais peut-être. Ouais. Et le comportement de chaque juif, il serait complètement différent. Parce qu'en réalité, que ce soit n'importe qui, c'est vraiment pas normal qu'on pense à reconstruire quelque chose qui est de l'ordre de l'Antiquité. T'es pas en train de... Même il y a des édifices du Moyen-Âge qui fonctionnent encore. Voilà, par exemple, les Avdil Ben Alfé Avdalot, quand ils ont brûlé à Paris la cathédrale de Paris, mais il y a encore des gens qui vont là-bas tous les jours. Oui, mais parce que c'est des francs-maçons. Parce que c'est la même religion, c'est quelque chose qui était en service la semaine d'avant, le jour d'avant que ça a été brûlé. Mais là, on parle de quelque chose qui n'existe plus depuis presque 2000 ans. Oui, mais pour nous, la Torah n'est pas une antiquité, justement. Mais c'est plus que ça. Ce que je te dis, c'est que c'est exactement ça. Cet espoir qu'on a. Et même le Beit HaMikdash n'est pas une antiquité. C'est une réalité quotidienne. Ce que je vais expliquer, même les juifs non religieux, ils ont ça subconsciemment qui clair, Israël, Beit HaMikdash, tout ça. Mais ça fait partie d'un tout. Qui font partie de nos actions, si on peut dire, de nos foi. C'est que pour nous, le Beit HaMikdash, il est là. C'est que le Rambam, il a dit qu'on doit croire dans ces 13... Qu'est-ce que ça veut dire le Mashiach? Bon, le Mashiach, c'est parce qu'il y a le Beit HaMikdash, c'est tout. Le Beit HaMikdash revient, la Voda. Processus. Oui ou non? Parce que le Mashiach, c'est tout. 100%. Voilà, donc, mais s'il n'y avait pas ça, c'est fou. Donc en fait, à quel moment
il y a cette prise de conscience, ou cette prise de conscience inconsciente, on va dire, même si c'est pas très juste. Et ben c'est Dafka pendant cette période de Tisha B'Av, et réellement le maximum c'est à Shabbat Razon. On se rappelle. Ouais. Où là il y a un grand guilouille, parce que c'est Shabbat, on a Simcha, il y a un guilouille de ça. Ouais, bah ça y est, on est fatigué, hein. Ouais, ça suffit. Vaïnou, chez Atachlit, chez Zé, Marine Amigdash, que les Hatid, les Argil et Bene Israël à l'éclat Bederer à Yachar. Or, le but de tout ça, d'après ce machal, c'est pour nous entraîner, c'est pour nous éduquer à aller dans le bon sens. C'est ça. Ah, chez Ali Khazout, il y a Islam qui mot Teva jusqu'à ce que ça devienne quelque chose de naturel, d'habituel, qu'on a intégré, si vous voulez. Ve'az niten lahem amigdash le matin, à ce moment-là, on pourra, lorsqu'on sera capable d'avoir ça, parce que ce sera devenu dans notre nature d'avoir des bonnes midotes, d'être à la hauteur, d'être responsable, etc., alors on pourra nous donner le Beth Amikdash. Alors, ça c'était le Machal avec le Nimshal. Machal c'est la parabole, le Nimshal c'est l'explication de la parabole. Mais maintenant, le Rabbi va poser des questions justement sur ça, sur qu'est-ce que c'est que ce Machal, et surtout comment cette interprétation du Nimshal, est-ce que c'est vraiment ça que ça veut dire qu'il faut s'habituer, tout ça, il faut comprendre. Est-ce que ça correspond vraiment, l'interprétation de la parabole, est-ce qu'elle correspond vraiment à ce qui est marqué dans la parabole? Si tu regardes le machal, la parabole elle-même, arrête, qu'est-ce qu'on voit? Allez-vous chatzmo, eno elasrat zdadi, veino gorem mitzad atzmo, shitaneg aben kedebaye. En fait, dans l'image, le père il lui montre le vêtement, et c'est comme une carotte que tu lui montres. C'est comme un. Pourquoi? Pour qu'il fasse le travail sur lui-même, pour qu'il arrive un jour à pouvoir obtenir ce vêtement. D'accord? Il faut qu'il soit meyacher et ocho, il faut qu'il aplanisse ses voies c'est-à-dire qu'il se transforme pour arriver à recevoir ça. Mais, רק על ידי שאביו אינו נותן לו הלבוש, רק מראה לו, ואומר לו, ראה שאם תתענג בדרך הישר, תיתן לך לבוש זה, הרי זה מרגילו ללכת בדרך הישר. אבל בנמשל. Mais dans le Nimshal, ce n'est pas simplement une récompense par rapport à un travail. הרי עצם מציאות המקדש פועל שיפור והטבת ממצת בני ישראל. En réalité, c'est un peu le contraire. Parce que nous, pourquoi on veut le Beth Amikdash? C'est justement pour se transformer. C'est justement pour pouvoir s'améliorer. Tu parlais de Korbanot, tu parlais de Avoda. En fait, le Beth Amikdash, nous, c'est justement parce qu'on veut être Metaken, le Neshamot, c'est parce qu'on veut se rapprocher de la chair. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que c'est une récompense si on s'est rapproché et si on a été Metaken, le Neshamot? Donne-nous le Beth Amikdash, on va le faire plus facilement. Mais en plus, c'est plus compliqué parce que dans le Machal, il y a un diablotin, mais en vérité, il y a plus qu'un diablotin. Ouais, je sais pas, mais. Aval ben Nimshal. Donc. On est tous des diablotins. Donc pourquoi? Pour el Shipou ve'atava mitzad bnei Israël biglal yotam makom gilou shrina. Comment ça fonctionne dans le Beth Amikdash? Dafka, tu peux améliorer parce que c'est l'endroit où il y a le gilou et shrina. Ve'reyat elokut, c'est là-bas que tu perçois elokut. Donc quand tu perçois Hachem, ça te donne envie de te rapprocher, ça te donne envie de te transformer. Tu vas amener un korban, tu vas faire teshuva. Ou fizet, c'est le biour. Alors, si on dit comme ça, ok, on a bien compris. Mais le problème, c'est que même ça, c'est un peu difficile d'entendre parce que à l'époque du Beth Amikdash, où il y avait des grands dévoilements, où il y avait de la Gdusha, un roi, Kodesh, des Nevi'im, une perception de Elokut qui était extraordinaire. Tu rentrais dans le Beth Amikdash, tu percevais la Shrina. Ouais. Oui. Shaya Bet Amikdash, Al-Mechono, Bnei Israël, Alou, la Regel. Ils allaient dans les fêtes, quand on allait dans les fêtes, c'était incroyable. Uri Bemo et Neyem, et Asarat Nissim, dans le premier Ben Amikdash, il y avait 10 miracles chaque jour. On le voyait de nos yeux. Chez Nassou, la Votenu de Bet Amikdash. Ou Bemecher Shanim Rabot. Arekolze, Lo Pa'al Aleyem, Shiatifu et Darkan. Mais, on n'a pas l'impression, et on ne voit pas, que ça leur a permis d'améliorer leurs actes. Ils allaient chaque année, etc. Et pourtant, il y a eu de la Vodazara, et Shfikhut Damim, et Gilou Yarayot, il y avait des dépravations. Alors, normalement, ça n'aurait pas dû exister. Mais c'était pas la même chose, non, Rabbi? C'était encore pire. La Vodazara. T'imagines, tu vois? Non, mais je veux dire, justement, gentiment comme ça.
Parce qu'ils disent, parce que c'est sûr que c'est inconcevable d'entendre ça. Mais le corps, la Vodazara, ça n'a rien avec ce que nous voit aujourd'hui. Non, ça a été enlevé, on m'a dit non, les Rami, ils l'ont quand même annulé, non? Apparemment, eux, que ça parlait à l'époque, c'était. Il y avait de quoi vraiment. Ouais. Mais Zekenegadze, ils avaient aussi le Beth Amikdash devant eux. Pour recevoir le Beth Amikdash, ils étaient arrivés aussi à un niveau quand même assez. C'est dur à comprendre ça, que tu vois la présence Non, de mais Dieu. là, le rabbin a une question. Il dit, enfin, Je dis que vous commande de dormir de on vient de dire, que ça ne ressemble exactement pas, la chose. parce que d'un côté, Voilà. le Beth Amikdash, c'est pas une récompense parce qu'on s'est amélioré, c'est ça qu'on utilise pour s'améliorer, mais d'un autre côté, on ne voit pas forcément que ça a fonctionné, cette histoire d'amélioration. Parce que pendant l'époque du Beth Amikdash, ils sont tombés dans des erreurs à tel point qu'il a fallu le détruire. C'est l'habitude, le problème, non? Enfin, le pige, c'est-à-dire, dans le machin, on ne voit pas que la première fois qu'il a eu le vêtement, ce vêtement, il était là pour l'arranger, le gars. Il a mis un vêtement, il est allé jouer n'importe où et il a craqué son vêtement. Enfin, puis, chez Béchat, Maaseh, Ayun Evim, chez Ochirou et Israël. En plus de ça, à l'époque, il y avait des prophètes qui étaient là, qui disaient, mais arrêtez. Tous les prophètes. Ils les ont tués, certains les ont tués. Bien sûr. Il y a un avis. Et Ishayahu et Yermiahu, ils ont été tués. Shorirou et Israël, ils ont voulu tuer Yermiahu, pas ici. Shorirou et Israël, Vizirum, chez Aïdé Maaseem, Araim, Irgemu, Igremu, les galoutes vers Khurban Abayit. Il leur disait, si vous continuez, vous allez aller en galoute. Vous allez détruire le Beth Amikdash. Velouze, Shirak Marin, et Mikdash de l'Atid Mirachok, Veze Goufa, Rak Lifrakim Yadoui. Et ici, dans notre vision, on te montre le Beth Amikdash Alors comment on va de s'améliorer? loin et l'Ifrakim, c'est-à-dire une fois par an. Ouais. Yesh Bekoro Lifol, al Bene Israël, Argilam, Alechet Baderer. C'est ça qui va nous aider à prendre le bon chemin et à s'habituer dans le bon chemin et à intégrer le bon chemin, parce que c'est quoi le machal? Il lui montre le truc pour l'habituer, pour qu'il aille dans le bon Derer Hayashar, jusqu'à ce qu'il soit intégré dans son Teva. Mais là, parce que tu vas voir, à Shabbat Razon, tu vas avoir une vision du troisième Beth Amikdash, ça va t'habituer maintenant à transformer tes midot, à Chezeye Kemo Teva Benafsham, et que ce soit vraiment intégré dans notre Teva. Quelque chose qui ne va pas. Avec le Beth Amikdash, on n'y est pas arrivé. Avec une petite vision une fois par an, on va y arriver. Gimel. Yesh lomar shabiur basé nirmaz bema shekatav arav Levi Yitzhak bepirtichev. Qu'est-ce qu'il a dit? On va être médaillek dans ce qu'il a dit. Il a dit chez Marine, l'école Echad Me'echad d'Israël, à Mikdash l'Deleati, on montre à chacun d'Israël le troisième Beth Amikdash du futur, mi rachok, de loin. Qu'est-ce que ça veut dire de loin? L'Ichorot, c'est bio. Déjà, il y a quelque chose qui est bizarre. On te montre de loin. Mais voir, ça ne va pas très bien avec de loin, parce que de loin, tu vois rien. Quand je vois un truc, c'est de loin. Non, si on te montre, si je veux te montrer quelque chose, je vais te le montrer devant toi. Je ne vais pas te le montrer de loin. Là. Je vais me mettre au bout de la rue, je vais te dire, tiens, tu as vu, je t'ai montré. Non, mais là, ça attire l'attention. Ça veut dire qu'il faut que tu t'approches. Il faut que tu fasses quelque chose. Oui, mais pas trop de loin. Tu veux montrer à un enfant, dans le machal, tu veux lui montrer le vêtement que tu vas lui donner. Ok, fais-le quand même rentrer dans la pièce, tu lui montres. Tu vois, regarde-le bien. Éventuellement, même touche-le. Regarde-le bien. Mais je ne vais pas me mettre à 200 mètres pour lui montrer, parce que ça va n'importe quoi. Ouais. Alors, Dilichorat Serbiur, Reya Verichuk, Emshne Inyanim Shonim. Veteramisé, Reya More, Shadavar ou Bekirouv. Et quand tu dis Reya, vision, ça veut dire quelque chose qui est proche. Hein, tu peux entendre une shmiya, ça peut être mirachok. La Gemara, elle dit une shmiya. Oui, j'ai entendu qu'il s'est passé quelque chose en Europe. Il s'est passé quelque chose en Amérique. J'y suis pas, c'est là-bas, mais je l'ai entendu. Quelqu'un est venu, il me l'a raconté. Mais il ne peut pas me le montrer. Aujourd'hui, avec les vidéos, oui, mais il ne peut pas me le montrer. C'est ça les nouvelles. Ouais. D'accord ? La vision, c'est forcément quelque chose qui est dans ton espace visuel. L'audition, ça peut être répété, mais la vision, tu ne peux pas. À moins de faire une peinture, mais a priori, c'est pas ça. Hein, la shmiya, ça peut être mirachot, mais la reya, c'est mikarov. Or ici,
Marim Mirachok. Ouais. Ma crevette, on me dit de prêter à Davir les Aroé. Normalement, la vision c'est de près, et ça, on la rapproche pour faire savoir les détails à celui qui va regarder. D'accord? Ou Kedewa Achiluk ben Réal et Shmia. Ce qu'on vient de dire maintenant, va nous dire rapidement aussi le Rabbi ici. La différence entre la vision et l'audition. Des Reya im Karov, Mishmia Mirachok. Keloma, Reya Magia benefesh vechuredet be'adam be'vadaout. Alors la vision d'un certain côté, ce qui est bien avec la vision, c'est que c'est quelque chose que, comme c'est direct en fait, tu es en train de voir directement, alors c'est quelque chose qui devient un vada et qui est évident, c'est vimtamut kazé chez eno beshmia. Donc c'est plus fort que l'audition, parce que des keshe adam roé zedavar lo yilu ochachot verayot listo et reato. C'est quand tu as vu quelque chose, tu n'as pas besoin qu'on te prouve, tu l'as vu. D'accord? Tu n'as pas besoin d'arguments. Bah, je l'ai vu, c'était devant moi. Mais c'est quelque chose que tu vois. Je l'ai vu. Tu peux me dire le contraire, mais maintenant, moi, je l'ai vu, c'était devant mes yeux. Okay? Mais non, il n'a pas fait ça, mais je l'ai vu faire. Tu l'as vu. Okay? Par contre, par contre, bon, il ne le dit pas, la shmia, ok, j'ai entendu ça, mais je ne peux pas être vraiment sûr, parce que peut-être ça ne s'est pas passé, peut-être ça ne s'est pas passé, c'est ce qu'on m'a raconté. Ou Kemukdash be halacha, et d'ailleurs c'est une affaire minale d'Ara, parce que de en ed nase dayan, kedeita begmara atam kevan de. Pourquoi un témoin ne peut pas être juge? Parce qu'en fait, alors la raison elle est marquée dans la Gemara, pourquoi le témoin peut être juge? Kevan de chaziaou roulé lomatsu chazule sruta. Un juge, il doit être capable de trouver un srout, d'être dan, des kafsrout. Mais si il est lui-même le témoin qui a vu les choses, il ne peut pas trouver un kafsrout. Pourquoi? Parce qu'il a vu, c'est alpidine pure. Même s'ils sont sûrs que le juge, que le témoin est dit vrai, il croit complètement le témoin. Chazoulé, sruta, ils peuvent quand même trouver un srout. Dire, bon, ok, t'as raison, t'as vu ça, mais peut-être que il y a quelque chose qui fait qu'il a été obligé de faire ça, ou quoi que ce soit. Donc tu vas trouver un kafsrout. D'accord? Qui avadaout itpalut chez mitzad reya. Mais quand tu l'as vu, tu peux pas. Igdola yoter me avadaout la peulat mitzad shmiya. C'est-à-dire que l'évidence qu'il y a dans la vision, elle est plus grande que l'évidence qu'il y a dans l'audition. Par exemple, si tu viens témoigner devant un juge et tu dis des choses très claires, bon, le juge dit ok, c'est clair, très clair. Mais malgré tout, si le juge il l'a vu, c'est plus clair, c'est plus évident. Donc en fait, tout ça, ça donne une idée de proximité. La shmiya, c'est plus loin, c'est quand même une certaine distance. Parce que tu n'étais pas là. Si tu es venu témoigner au Beddin, c'est-à-dire que le Beddin n'était pas là pour le voir. Donc il était loin. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Ça veut dire qu'on lui montre de loin. Et loin, c'est pas la vision c'est de près. Dimzeu beofen shel reya, areze magdish she'enu erachok ela mikarov. Yesh lomar de kavanato bazel lelamdenu shne inyanim. Efreim anisrim bigde she'alicha bederer hayashar ta'aseh etiye kimoteva. En fait, ça vient nous apprendre deux choses qui sont a priori contradictoires. On va voir qu'ils sont complémentaires pour permettre ici d'aller dans le droit chemin. Comme on a dit, pour cet enfant, on va prendre le droit chemin de manière que ça devienne keteva, donc ça va être aussi vrai pour nous. Beofen shetavi et netinat amigdash de'atit, et avec toujours comme objectif, pourquoi il faut aller dans le droit chemin et acquérir de manière naturelle ce droit chemin? Eh bien, c'est pour obtenir le troisième Beth Amikdash. Alors, il va expliquer. On arrive au Dalet. Biur Aïnyan, Yadoua de Dat Zohar, chez Beth Amikdash, Ashlishi Yevane al-Yedei HaKadosh Baruch Hu, Binyana de Kuchabrich. Le Zohar dans plusieurs endroits, et dans les notes, il ramène plusieurs mécoros. Il dit que le Beth Amikdash est construit par Dieu. Ou Rashi aussi. Il ramène Rashi dans la Gemara, dans Souka.
il dit Mikdash Ha'atid she'anu metzafin banu u'mushra u'meshu chlal ou yigale ve'yavo mishamayim, il viendra du ciel. Donc Rashi explicitement, il dit que le troisième Beth Amikdash, celui qu'on attend tant, eh bien, il va venir, il est construit du ciel, il va venir. Chez Neymar, Mikdash Hashem konenu yadecha. Mikdash Hashem. Le Mikdash d'Hashem, c'est-à-dire qu'il est construit par Dieu. Aval le'eda mutzim be'chazal. Mais malgré tout, il y a d'autres endroits, par exemple dans Yerushalmi, il y a d'autres endroits qui disent que non, chez un Mikdash, il venait à l'idée Bnei Israël. Les Bnei Israël vont construire le Beth Amikdash. Donc on a une contradiction entre les Chazal. Et d'ailleurs, le Rambam aussi, il est posé comme Yerushalmi. Veren Pasak à Rambam, des Mashiach Boné Mikdash. C'est clair, dans le Chot Melachim, là-bas, on voit que Dafka, il devient Mashiach complet que quand il a construit le Beth Amikdash. Donc ça veut dire que c'est construit par l'homme. Mais les Korah, hein, Tam Pachout, On peut dire qu'il apporte la dernière pierre. non, c'est lui qui construit le Beth Amikdash, qui fait les plans, qui organise, c'est sous sa tutelle. C'est pas évidemment lui qui va prendre une pelle, forcément, mais en tout cas, c'est grâce à lui, c'est lui qui ordonne, c'est lui qui... Sharei Binyan Beth Amikdash, i mitzvah tassé, parce qu'effectivement, le Rambam, il le comprend comme une mitzvah tassé, donc si c'est une mitzvah tassé, c'est les hommes qui font la mitzvah, sinon c'est pas une mitzvah. Moshe Katou, Vasuli Mikdash, il a appris en réalité, ce qui est en réalité, ça veut dire, on voit de là, le Rambam, il a appris de ce passage qu'on a une mitzvah de construire le Beth Amikdash. Comment on a une mitzvah de construire le Mishkan? Ou mitzvah i davar amutav al bnei Israël. On a vu dans Mishkan Elion que le Beth Amikdash il est déjà construit en haut. C'est ça. Ça, c'est la source du Zohar. Ouais. C'est la source du Zohar. Mais le Rambam, après, le Rambam, dans ce livre auquel tu fais référence, il va expliquer justement cette contradiction aussi. Il va expliquer que les deux, ils sont fermés. Ça va être comme le rabbi ici qui va lever cette contradiction. Venez, Gvar Nidber, Kama Pa'amim, chez Yeshlomar, Kama Tiyuchim Ben Shnei Adeot. C'est qu'en réalité, il y a plusieurs manières de résoudre ces contradictions. Les Tarvayu Itneu B, des binyan, ça veut dire que les deux, elles sont vraies, les deux, elles sont enseignées, des binyan abayit, les mata yé bede adam, le Beth Amikdash d'en bas, il va être fait par les hommes, au Mikdash zé, chez les mata yarad, vishkon Amikdash aruchani dele maala. Et dans ce Beth Amikdash d'en bas, qu'on va construire, va descendre le Beth Amikdash aruchani, il va descendre d'en haut. Une genre de neshama. Exactement. Comme dans l'homme, il y a Gouf et Neshama. En réalité, on va voir que c'est un peu ça le sujet. C'est-à-dire, on va voir comment quelque chose qui descend du ciel, ça peut avoir un impact dans le matériel. Au Amigdash Gashmi, Yored Minashamay. Alors, Yored Veshikon Amigdash Aruchani de Lemala. Alors, ça veut dire que soit le Beth Amigdash Ruchani va descendre et s'habiller dans le Beth Amigdash Gashmi. או שמקדש גשמי ירד מן השמיים, אבל הדלתות או השרים שציבו בארץ, שהן היו בידי האדם, יעלו ויתגלו ויעמדו במקומם. Bien on dit qu'il va descendre d'en haut, et les portes qui étaient qui étaient ancrées sur terre, eh bien elles vont remonter. L'alpisé, nimsa chez binyan delatik yassorer b'shnei inyanim. Donc dans le Beth Amikdash d'en haut, il y a en réalité les deux choses. En inyan de binyan de kuchabrichu, d'un côté la construction qui vient d'Hachem, vechen sheyase al-yedei bnei adam, mais aussi qui va être fait par les hommes, Ameler Hamashiach. Donc on a les deux à la fois. Alors on a besoin de toutes ces explications pour comprendre ce machal de Rabbi Yitzhak de Berditchev. Venikuda tabio basé qui ikar achidouche de bet hashlishi ou shiye beit netzri. On a mis ça ce matin d'ailleurs. Okay. Le troisième Beth Amikdash, il doit être éternel. Delo kebait rishon beit sheni. Les deux autres Beth Amikdash n'étaient pas éternels, ils ont été détruits. Par contre, le troisième, il ne doit plus être détruit. Et la reine, ça veut dire l'omar, ça veut dire l'iyot binyana de kuchabrichu. Qu'est-ce qui va lui donner cette éternité? C'est parce qu'il vient justement de quelque chose qui est éternel. En réalité, le shorash du Beth Amikdash Shel Ma'ala, c'est pas Stam, c'est dans le Olama Hatzilut, c'est des sphirotes, c'est des forces extraordinaires qui se sont mises en place dans la Malchut de Hatzilut pour ensuite
descendre. Et en quoi c'est différent des tablettes de la loi qui ont été faites par Hachem et qui ont été détruites? Et parce que malgré tout, hein, elles étaient faites. Alors, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Mais, On va laisser la passer après. mais, Elle était faite de matière, de ce Ouais. type. Non, les deuxièmes repotes, pas les premières repotes. non, mais les premières loukotes aussi, c'était quand même de la pierre. Mais ce qu'il y a, hein, c'est que Moshe Rabbeinu, il a pris l'initiative de les détruire et de ne pas les donner aux Bnei Israël parce qu'on n'était pas encore prêt. C'est-à-dire que ces loukotes, elles n'ont pas été reçues réellement. Elles n'ont pas été données, en tout cas dans leur intégrité normale. Pourquoi? Parce que le temps n'était pas là. Parce que si, justement... Mais c'est Massé Non, Hachem non, mais aussi. c'est la même chose. Parce que si elles avaient été données, elles auraient été éternelles. Et si on n'avait pas pu les détruire, elles, qu'est-ce qui aurait dû être détruit? C'est que l'Israël. D'ailleurs, c'est aussi une raison qu'on donne sur le Beth Donc Amikdash. la Nétina a Parce qu'à complété Kadosh Baruch Hu, il a donné ça. l'action, quoi. Il a mis sa colère sur les pierres et les bois, et pas sur les Bnei Israël. C'est la même chose aussi ce qu'on explique sur les Loukrot, ce que Rabbi Nathan explique. On dit qu'en réalité, c'est pour ça qu'Hachem à la fin, dans Rashi, c'est marqué dans le dernier verset de la Torah, Ulchol Yad HaChazaka, Ulchol Amora Gadol, Asher Asa Moshe. C'est quoi la grande merveille qu'il a fait Moshe Rabbeinu? C'est Shavar et Aluchot, dit Rashi. Alors Rabbi Nathan il dit qu'est-ce qu'il y a de bien d'avoir d'être Shavar et Aluchot Baruch Haba? C'est quoi d'abord? C'est qu'en réalité, le fait qu'il a détruit les Luchot, ça, c'était mieux avant qu'elles arrivent, parce que sinon, ouais, et ça veut dire qui c'est qui aurait été détruit? C'est Israël. On aurait été tenu par l'engagement. Alors ça c'est le pshat, ça veut dire qu'on aurait eu la Torah, donc on aurait été chayav. Mais à le niveau plus pnimi, c'est que la destruction, elle n'aurait pas été sur des pierres, elle aurait été sur le Ham Israël. Mais si les Bnei Israël ne se comportent pas bien quand le troisième temple vient, Alors c'est pour ça qu'il faut justement, c'est ça tout ce machin, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit. C'est pour ça qu'il faut une intégré- préparation tellement longue. Voilà, il faut que ce soit intégré dans leur teva. C'est ce que dit dans le machin de Rabbi Yitzhak de Vedchak, que soit intégré dans leur teva le Derer Hayashar, comme avec son fils qui lui montre les bouches, on est prêt à admettre le. pour que jusqu'au moment où il sait que il va bien se comporter parce que c'est intégré dans son teva et qu'il ne va plus déchirer son vêtement. Donc dans le machin on comprend, dans le nimshal on comprend, ça veut dire que on aura tellement bien intégré le Derer Hayashar qu'on risquera plus, il n'y aura plus de risque de le détruire. Alors, mais la question, elle est fine que tu poses, parce que les Maaseh, si on dit que lui, il est indestructible, alors justement, pour nous donner quelque chose d'indestructible, il faut que nous, on soit à l'auteur de ça. Sinon, c'est comme dans les Lukrot Rishonot, ça veut dire on n'était pas capable d'avoir quelque chose d'indestructible, donc il valait mieux que ce soit détruit avant que ce soit possible, que ce soit plus possible. Donc si c'est indestructible, pourquoi on les a détruits au début? C'est ça, c'est question. Mais en réalité, tant qu'elles n'étaient pas données, c'était pas encore toute cette valeur. Remarquez que quand Moshe Rabbeinu il a détruit les Luchot, il a cassé les Luchot, les lettres qui étaient dans les Luchot, elles sont remontées en haut. Ça veut dire que c'est... Avant qu'il les casse, c'est ça. Ouais, c'est vrai. C'est marqué c'est avant qu'il les casse, elles sont remontées en haut, et c'est justement pour ça qu'elles ont perdu leur bouchard, et paf, elles sont cassées comme des cailloux. Mais si vous voulez, ça veut dire que quelque part, à un certain point, elles n'ont pas été détruites. Elles sont reparties en haut et elles attendent de pouvoir revenir, ces lourotes. Parce qu'en fait, les lourotes, ce n'est pas simplement la pierre, c'est ce qui est incrusté dans la pierre, c'est la dimension éloquente qui était là. C'est-à-dire que même dans les deuxièmes lourotes, quand elles étaient dans le premier Beth Amikdash, il y avait la Shrina qui était là grâce aux lourotes. Les premières louchot, c'est Etzba Elohim dans la matière. Oui, c'est une matière. Mais le troisième Beth Amikdash, il n'y a pas de matière. Il descend entièrement du ciel. Elle descend entièrement Donc, du il y a ciel. une grande C'est différence. encore plus fort. Shlomo Melech, la la matière, il va chitz- faire en matière La aussi. chitsoniot, elle va être D'après le Rambam, il fait un Beth Amikdash, et cette Ok, il y a Rucha cette Néou, chute, elle les arbres rentre vont construire. aussi dans- Donc il y a un peu de Non. deux aussi. Qui nous donne l'impression qu'on va le construire, c'est marqué. C'est d'après le Rambam, c'est ce qu'on a vu. D'après l'Yerushalmi, d'après le Rambam, ça va être construit B'Dei Adam. D'après le Zohar, d'après Rashi, ça va être C'est les Mina deux. Shamayim. C'est les deux. Alors comment on reprend cette question? C'est ce qu'on est en train de faire. Un peu des C'est-à-dire deux. que c'est à la fois l'un, à la fois l'autre. Et concrètement, c'est quelque chose que Moi, je dis qu'il faut Comme prendre un des... corps et une échelle. Moi, je dis qu'il faut prendre des armes et contre un C'est Beth exactement Amikdash. comme Shlomo Melech. Ils sont arrivés, tout était prêt, ça n'a pas bougé.
Après, il a fait son père et tout ça, les mérites, tu vois. Ouais, Et là, il a pu devenir vivant, le Beth Amikdash. Il faut prendre les armes et construire le Après, Beth le roi Amikdash. Hachem, n'est-ce pas? Je le vois comme ça, non? La Shrina est venue. Elle est venue parce qu'il n'y avait rien sinon. Ils n'arrivaient pas. C'était un édifice. Ouais, peut-être on peut dire comme ça. Faut qu'on voit Moshe Rabbeinu. Oui, mais pour Moshe Rabbeinu, c'est la même chose aussi. Même pour Moshe Rabbeinu, jusqu'à ce qu'il devienne Noam. We need some. Ben Tolila for president. Quoi? Tu es un président. De quoi? Il faut que tu rentres dans la Knesset. Mais non, moi je suis Ishanav, Meod. Il s'appelle Moshe, attention. Tu as oublié un troisième. Mais Od. Tu as dit mon nom en public devant tout le monde. Je veux dire encore. Pour l'éternité. Comment on voit tout ça finalement là? Ben Tolila Alors, for bon, president. on va résumer. On va pas finir, c'est pas dommage, mais. Ah ouais, c'est Alors, Il reste encore 8 minutes. Les diablotins ne sont pas là encore. Finissez-là. Ok, alors, ויש לומר, כשם שהוא בנוגע לבניין בית המקדש, על דרך זה הוא גם בזה שמרים את המקדש לכל אחד מישראל, שיש בזה מעין שני עניינים האלה. Donc en fait, on retrouve ces deux choses dont on a parlé là, dans la construction du Beth Amikdash, à la fois que ça vient du ciel, à la fois d'en bas, dans cette idée qu'on lui montre de loin. Le fait qu'on lui montre de loin, ça veut dire que ça vient d'en haut, et en même temps, il le voit. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'homme. D'accord? Binyana de Kuchavrou, Maase Bnei Adam, Nirmazim Ben Leshonot, Marin Mirachok. Le fait qu'on lui montre, ça veut dire. Alors le rabbi plus tard, il va faire il va expliquer pourquoi ça correspond à l'homme. Mashikatouv Lashon Machaze Shemarin de Kol Echad Israël. אין כוונת רק שבשבת רזון ישנו המקדש דלעתיד בבחינת ראייה. Ça ne veut pas dire que c'est seulement à Shabbat Razon que le Beth Amikdash il est vu. Et אצל כל אחד ואחד. שאז היה כותב, parce que c'était comme ça, il כותב כל אחד ואחד רואה, פשוטה שביכולתו לראות וכיוצא בו. Et là, chez Marine Auto, c'est pas que tu vois, c'est qu'on te montre. Donc quand on te montre, c'est que ça vient pas de toi, puisque quelqu'un te le montre. Et là, ipeulato shelze chez mareoto shareya ba milmala al derer chez abinyan ou binyanan de kuchavreku. Bon, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand on te le montre, ça veut dire c'est comme dans cette idée de c'est un binyan qui vient d'Akadosh Baruch Hu. C'est le père qui vient qui lui montre. C'est quelque chose qui vient d'en haut. וזהו החידוש בראייה הזו לגבי ראיית השכינה במקדש הראשון והשני. Donc il y a une différence, on avait déjà un petit peu parlé de ça, entre cette vision-là qu'on a à Shabbat Razon et la vision qu'on avait de la Shrina à chaque fois qu'on allait au Regel, au Beth Amikdash. Dans le premier et deuxième Beth Amikdash, on a des visions extraordinaires. במקדש הראשון והשני, אף שבני ישראל עלו לרגל והקריבו les korbanot. C'était extraordinaire. On allait au Regel, on faisait des korbanot, le Mikdash verrou Gilou Shrina, on voyait, il y avait une vision de la Shrina. Avec des Saranissim, on voyait les Dinissim, chez la Souda Votenu, en particulier dans le Richard. Chez Pshita, chez Kolze, Mevi, les Irat Shamaim, ça amenait une grande Irat Shamaim, une grande conscience du divin. Moshe Katou, Mikol Shekem, Kalva Chomer, misé chez Alia Atzma, Yerushalayim, les Chol, Maaser, Sheni, mais via l'Irat Shamayim aussi, parce que le seul fait d'aller à Yerushalayim, qui est la ville de la Yira Shalem, où on mangeait le Maaser Sheni, et ça a amené une grande Yirat Shamayim. Shaya Roe Gdusha, Shayud, Shaya Roe Gdusha Gdola Kohanim, Paskim, Be'avodat Hashem. On voyait là-bas, c'est incroyable, tu vois le temple, tu vois les Kohanim dans le Beth Amikdash. Mechaven libo yoter l'Yirat Shamayim. Ça a amené beaucoup de Yirat Shamayim. Les mots Torah, qui est des darshinan, besifri, les man, tilmad, les Yira, parce que le but de l'étude de la Torah, c'est pour s'arriver à les Yira. Tout qu'il y a de Yirat Shamayim, ça te donne envie d'étudier. Vegomar, gadol maaser sheni, shemivi l'élide Talmud. On voit, c'est grand le maaser sheni qui a amené à l'étude de la Torah. Shaya omed birushalayim, parce que le maaser sheni, où est-ce que tu vas le manger? À Jérusalem. Ad she'achol maaser sheni shelo, tu mangeais ton propre maaser sheni. Vaya roe chez kulam oskim bemelachat shamayim, là-bas
t'amène à Yerushalayim dans un endroit kadosh. Regardez, à chaque fois qu'on a l'occasion d'aller en Eretz et qu'on va au Kotel, on ressent les Torahou de Yirat Shamayim, tu vas dans un endroit kadosh, tu vois les tzadikim, des chassidim, des gens, des mitpalelim, etc. C'est un flux. Ouais. והיה רואה שכולם עוסקים במלאכת שמיים ובעבודת השם, גם הוא מכוון ליראת שמיים. ועוסק בתורה, הרי ראיה זו היא מה שבני ישראל ראו ונתעוררו ליראת שמיים. Donc cette vision qu'il y avait dans le Beth Amikdash, c'est celle qui nous amenait, c'était une vision qu'on avait et qui nous amenait à ליראת שמיים. ואילו בבית המקדש השלישי, הרי זה באופן שמרין לכל אחד ואחד. Maintenant dans le troisième Beth Amikdash, on te présente autrement, c'est qu'on te le montre. Chaque adage beaucoup marée autour. C'est un peu différent. Pourquoi? C'est pas simplement que tu le vois, c'est qu'on te le montre. והחילוק בין דבר שאדם רואה מעצמו לזה שמראים לו מלמעלה, הוא אין בכמות ואין באיכות. Alors il y a une différence au niveau de la quantité et de la qualité. כאשר האדם רואה מעצמו, אינו רואה את פרטי הדבר. Parce que quand tu regardes par toi-même, tu vois pas forcément les détails des choses. Et là, c'est ce que tu peux voir avec ta vision. D'accord? Et quand on te le montre, on peut te voir, tu peux tout voir. Parce que quand ça vient de l'homme, eh bien c'est en fonction de son niveau, en fonction de ses kélim, de ses sens. Tu ne peux pas saisir la chose telle qu'elle est. C'est par rapport à ton kéli à toi. Ça dépend donc pas. On te montre. Après, bon, toi tu captes, mais en tout cas on te le montre. Donc ça c'est plus limité. Et là les filles erreur à d'avoir chez Marino. La derrière c'est benugah le Beit Hamikdash, le Beit Hamikdash. Le Beit Hamikdash Rishon Vasheni. Raou ben Israël, mais Atzmam et Agilouy. Chaque ben Israël y voyait par eux-mêmes le Gilouy. Mais Kevan, il Reyachel Nivra, étant donné que c'était une vision qui venait des créatures, Arézé, En Gilouy et le Koutz, des Amigdash qui Moshéou. Donc en fait, on ne voyait pas vraiment la dimension divine complète qu'il y avait dans le Beit Hamikdash telle qu'elle était. Mais le couteau, parce que tu as une manière de percevoir, c'est Moukbal. Par exemple, des fois tu vas voir un tzaddik. Ok, alors tu vois le tzaddik, mais tu dis c'est un tzaddik, mais c'est ta perception. Un gars il va dire ouais, bon, il est peut-être pas si. Et l'autre il va dire ouais, pourquoi? Parce que chacun il ressent, il perçoit par rapport à sa vision. Les gens ils passent devant un tzaddik, ils disent bon, c'est que ok, il a l'air de connaître un peu de Torah, mais ils sont pas impressionnés. Pourquoi? Parce qu'ils voient pas. Parce que chacun il voit par rapport à son niveau, mais si quelqu'un il avait une certaine vision de voir la gadoute de cette personne, il serait différent. Mais quand on te le montre, ça veut dire on va te l'imposer en quelque sorte. Les filles erreurs méditat avec Valatana. Machin ken amigdash de l'atid. Dans le troisième Beit Hamikdash, chez Marine l'echol echad ve'echad d'Israël, enze les filles erreurs ve'dargat anivra. Ça ne dépend pas donc du degré des créatures. Et là, zéou amigdash atzmo qui a kadosh bokhu maré au tort. C'est le Beit Hamikdash lui-même, c'est Hachem qui te le montre. Vinyanze unale yoter be'erer mimach enivra. C'est quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la créature, mais quelque chose au contraire du créateur. Yachol irot ve'asig. Il y a quelque chose que tu vois depuis le Olam HaBriya, c'est avec les yeux de Bria. Mais quand on te le montre depuis Hatzilut, c'est beaucoup plus grand. Mitamze, Reyat Agiluyim, Shebebet Hamikdash, Shebebet Rishon Bebet Sheni, Ve'avoda, Az, Lo Pahalat, She'anaga Ben Israël Beder Hachar Tzieh. Et du coup, ça répond à la question qu'on avait de dire, mais attends, je ne comprends pas. Dans le Machal, il lui montre le vêtement. Et ça l'aide à affiner, à rentrer dans le Derer HaYachar, Mourgal dans le Derer HaYachar. Mais pourtant, on avait beaucoup plus avec le premier Beit Hamikdash, le deuxième Beit Hamikdash. Il y avait une Gilou qui était beaucoup plus grand. Et pourtant, on voit qu'ils continuent à faire Avodah Zarah et qu'ils n'ont pas réussi avant. Alors, il te dit en réalité, oui, mais c'était limité et du coup, ça n'a pas réussi à te changer. Kimo Tzive Menavsham, Inyan Nitzriyut. Vedavka Reyat HaMikdash de Le'atid, Yesh Bekocha Lifol. Chez Anagatan Tzieh Bederer Hachar. C'est seulement maintenant cette vision qu'on te montre du troisième Beit Hamikdash qui va pouvoir agir pour que tu arrives finalement à intégrer le Derer Hachar. Pourquoi? Qui reyat ve'avodat Israël b'mikdash rishon ve'sheni ena ila reyato ve'avodato shel nivra.
Parce que dans le premier et dans le deuxième Beth Amikdash, ça dépend juste du niveau de la créature, des liyotot de Merdo, de Mugwal, Balchinou, parce qu'on est limité. On a nos limites, et puis on change, etc. Arigam Avodato, Ibeak, voilà. Donc notre Avoda, elle est aussi limitée. Viev Charch, Yela, Nitzriut. Donc elle ne peut pas être éternelle. On voit bien dans notre Avoda, on a des hauts, des bas, on avance, on n'est pas, on est loin encore, on n'a pas encore trouvé la perfection. Machen ken reyat amigdash de leatid, arezé poelet mitzad akadosh baruch hu. Là maintenant, celui qui agit, c'est Hachem lui-même, puisque c'est lui qui te montre. Velachen davka bekocha lif'ol she'anaga bederer hayashav tease kimoteva. Et c'est ça qui fait que, grâce à cela, parce que Hachem, il n'est pas limité, ça va faire qu'on va pouvoir l'intégrer comme une teva en nous. Alors quand même, il faut poser une question parce que ça a l'air d'aller un peu dans le sens contraire de ce qu'on entend dans les autres shurim de Chassidut, que le Rabbi donne, ou dans lequel on dit au contraire, si tu veux vraiment acquérir quelque chose, il faut que ça vienne de ton propre effort et de ton propre travail. Alors ici, on a l'impression que on est passif puisqu'on nous montre. V'amnam falpiken mikevan shekolze u mitzad amarin shel ma'ala velo mitzad adam shel mata nimtza shel mitzad matzav bnei Israël. Mitzad atzmo en reyat amigdash pour être beau, beofen nitzri. Mais quand même, puisqu'en fin de compte, te montre d'en haut, ça ne devrait pas être éternel pour toi, d'accord? C'est éternel en haut, mais qui dit que c'est éternel en toi? Vers on voit de Kol Makom Benoga les kruzim, Hashonim, Shema Krizim Milmala. Donc, vous voyez quand il y a des annonces célestes qui sont faites, des voix célestes qui passent. Eh bien, Kidé les horaires et à Adam les tchouva. Je te dis, chaque jour, il y a une batte colle qui sort et qui appelle tout le monde à faire tchouva. Bon, elle appelle, mais pourtant, tu as peut-être une petite théorie, toi. Il faudra peut-être que j'arrête de faire ça. Ça, c'est la batte colle que ta Neshama a entendue. Mais finalement, 2 minutes après, tu continues à le faire. Tchou à l'idée, chez Neshama, Mala, Shomat, et ta batte colle. Neshama en haut, elle attend la batte colle. Velzé, l'idée, chez I, Shomat, Zul, Mala, Nimsham, Nirgash, Gam, Beneshama, chez les Mata. Et du coup, il y a quelque chose qu'on ressent, qu'on y veut faire, qui est Mahama, Afalgav, Diyu, le Chazé, Mazalé, Chazé, que même si tu ne l'as pas perçu extérieurement, mais ta Neshama, elle l'a perçu. Ici, elle l'a entendu. Ou la reine, Anouroïm, chez Noflim, Lo, les Adam, Pitom, Irou et Tchouva. Donc on voit que, en fin de compte, ça fait naître des Irou et Tchouva. Bilishum, Achana, Vidbonenut, Lazé, Mitsido, chez Mouvoir Bazé. Donc c'est des choses que, à la limite, ça ne vient pas de toi, ça vient d'en haut. Des Kevan, Shi, Baal, Mitzad, Adam, Shel Mata, Shiu, Nitorer, Mitshuva, Mitzad, Atzmo, et la Mitzad, Nitorer, Tadeleila, elle, Nitorer, Zek, Kiyu, Mitzad, Adam. Ce qu'on vient de dire, c'est que ça ne fonctionne pas vraiment parce que ça ne vient pas de toi. On a presque fini, 2 secondes. Vezeu, chez Medayak, chez Marine, l'école Echad, mi-Israël, Amigdash de l'État, Mirachok. Alors la réponse à cette question, c'est dans le diouk de ce qu'a dit Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev, c'est qu'on te le montre, Mirachok. Chez Av, chez Marine, Amigdash de l'Atid, et donc a priori c'est quelque chose qui vient d'en haut et était un peu passif par rapport à ça, Tsarir, chez Yurgash, et Tzala Adam, chez Merachok. Il faut que tu ressentes que c'est Merachok, qu'il te manque encore quelque chose. Ve'avodat Hashem, ve'avodat Adam, Tsari liot bonen bazegoufa, il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on rentre dans ça. Chez Marine Lo, Amigdash de l'Atid, ou Mitzad Atzmo, Rachok, misé. On te montre le Amigdash, mais moi je suis ce que je suis, moi, par rapport à ça. Vereze Gorem Etzlo, Tnoua, Shel Bitoul, Hachel Yedeze Naase Keli, Sham Shacham, Mimala, Togav et Tukabel Bebetsiuto. Quand tu te sens, Berachok. Et puis Kabbalah, on dit ça, c'est. Et puis Chassidut, on dit c'est Nyan d'Asura de Bina, que tu sens que tu es encore éloigné de Dieu, mais ça crée une itorérut, ça te crée un désir de devenir le Keli de cette lumière du Beth Amikdash. Et en réalité, c'est comme ça que quand, toutes ces années qu'on a passées dans la galoute, à attendre le Beth Amikdash, ça fait que maintenant on va pouvoir le recevoir et qu'il ne va plus jamais se briser. D'accord? Comme cette image que ce vêtement ne vient plus être déchiré. Ouais. Un dernier paragraphe, Zayn. Ve'alpi kolana, d'après tout ce qu'on vient de dire, yesh le baer a ilouy a meyuchad beriyat amigdash de yatid begviyut shabbat razon shchol b'yom shabbat, comme on avait dit que c'est encore plus fort quand ça tombe Tisha B'Av Shabbat, qui n'est pas tout à fait le cas cette année. Sheaz nosav alze she marin lekol echad me'Israël
המקדש דלעתיד מעלת הגילוי שמצד למעלה, הרי כיוון שבו ביום נולד משיח צדקנו, ועומד מוכן לגאול את ישראל ולבנות המקדש במקומו, puisque le Mashiach il doit naître à Tisha B'Av. Alors quand Tisha B'Av tombe Shabbat, alors il y a à la fois la vision et à la fois cette idée de la naissance du Mashiach. Arezem Mosif, Be'anetinat Koar de Avodat Adam. Ça donne encore plus de force dans l'Avodat Adam. Bon, cette année c'est pas exactement comme ça, mais voilà, on va faire Seudah Shlishit comme Shlomo HaMelech à son époque, quand il était dans la Malchut, c'est-à-dire quand il y avait le Beth Amikdash d'Ofka. Eh bien, on va vivre donc le moment de Seudat Mafseket où normalement on devrait s'endeuiller, et il n'y a plus de deuil. On est déjà dans le Beth Amikdash, donc ça donne une itoréo dans notre Avodat Adam pour acquérir cette chose-là. Parce qu'en fin de compte, ça va dépendre aussi, ce qu'il vient de dire à la fin, du Keli Shel Mata, de vouloir recevoir ça. Ça vient quelque chose qui est Mitzri, qui vient d'en haut, qui est éternel, qui dépasse notre vision, qui est vraiment d'Akadosh Baruch Hu, mais en même temps, il faut que nous on crée le Keli pour vouloir recevoir. Et comment on va recevoir ça, hein? Eh ben, c'est par une itoréo de la Avodat Adam. Besheikhut, les Mikdash de Léatit, Shelo Yeh Beofen Shel Mirachok, on veut plus que ce soit Mirachok, et non Beofen Karov. Mais Karov Mamash, Ashayar, le Mitziut Adam, quelque chose qui vienne et qui soit proche, c'est-à-dire proche de l'homme. Valézé, Yorev, Venidgale, Bet Amikdash, les Mata, Begilou, Mamash, les Kol Echad, et c'est ça, le fait qu'on veut ça, qu'on désire ça, qu'on travaille pour ça, c'est ça qui fait que ça va être le Bet Amikdash, il va se révéler, Begilou, Mamash, לכל אחד ואחד ויהי רצון שנזכה לזה בשבת חזון שנה זו ממש בפרט bon là-bas il parle sur l'année, c'était chez Rashi Tevot של השנה, c'était ailleurs תהיה שנת ערינו נפלאות, qui était le עניין de Tafshinun, שהקדוש ברוך הוא בעצמו מראה ערינו נפלאות לכל אחד מישראל נפלאות. En tout cas, on est encore dans les péléotes de l'année P.E. On va voir les péléotes à Gedolot, je rajoute un petit peu, des Geulat, la Mitit, Shlema, les Kimet, etc. Meretz Mitzrayim, Renu Niflaot, les Tekef, Miyad, Mamash, Amen, Kenyat.